m'appelle Marine Brachisesto, association La Pompadour, j'habite à Matoury et je suis impliquée dans le carnaval depuis 1988. Alors, mon histoire avec le carnaval, je dirais, elle est importante, mais en même temps, c'est une passion parce que j'ai découvert le carnaval quand je suis partie en France. Forcément, j'ai rencontré des Guyanais qui étaient, eux, plus impliqués dans dans la vie culturelle, que ça soit les danses traditionnelles au tambour ou le carnaval. Et à mon retour, en 1976, la première fois en congé, j'ai découvert le Touloulou à travers le bal Paris masqué. Mais on voyait le carnaval quand on était petit sur le balcon de ma grand-mère. Et les Touloulous, c'était des personnages complètement masqués qui n'avaient pas une tenue particulière. C'est ce qu'on maintenant on appelle Touloulou sale. Ils étaient habillés en femmes, ça mimait des hommes politiques. Voilà comment j'ai découvert le carnaval. Et le Touloulou lui-même, c'est toute grande. Quand je suis revenue, j'ai appris vraiment l'historique même de cette culture. Il faut savoir que le Touloulou est un personnage unisexe. C'est pour ça qu'on dit le Touloulou. On ne sait pas ce qui est dessous. Et il peut revêtir diverses formes et tenues. Donc, le Touloulou, c'est aussi bien le zombie bareillo, le sous-souris, le jeu farine, le vidangeur. Tout cela, c'est des Touloulous. Et ces mêmes personnages, ce même Touloulou, c'est lui qu'on retrouve dans les bals du samedi soir. Et forcément, il est en robe. Ça peut être en robe, en pantalon, en marin, en pierrot. C'est ce même personnage après qu'on retrouve dans les rues. Au bout d'un moment, quand j'ai vu comment étaient habillés les Touloulous, c'était assez simple, assez uniforme parce que c'était la Gaule. Les Touloulous étaient rembourrés parce qu'il fallait pas qu'on les reconnaisse. Et au fur et à mesure, j'ai apporté mon expérience, mon expertise et ce que j'avais appris dans des ateliers de couture artistique, puisque moi j'ai appris à coudre avec ma mère, très très jeune. J'ai continué dans différents cours, dans mon parcours scolaire et professionnel. Et forcément, la couture artistique, je l'ai découverte à Paris. Et j'ai mis toute cette expertise, cette expérience dans les tenues de Touloulou. Et c'est pour ça que on revendique que j'ai changé les choses, en bien ou en mal, je ne sais. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai apporté une certaine modernité, je dirais. Je pourrais dire, j'ai fait tomber la Gaule parce que j'ai commencé à couper les robes dans les années 80, 82. On a commencé à couper la Gaule, c'est-à-dire à mettre des tailles, à rajouter des volants et forcément à aussi faire entrer différents textiles qu'on n'avait pas l'habitude de voir ni d'utiliser dans la robe de Touloulou, puisque en général, la robe de Touloulou était en coton. Maintenant, quand on regarde une robe de Touloulou, on voit... Alors, en tout cas, les miennes, puisqu'il y en a là, elles n'ont pas perdu leur jupon, mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la robe de Touloulou que j'ai connue tout au début. Mais en tout cas, je les garde précieusement parce que dans différentes de mes interventions, les conférences que je fais, je tiens aussi à parler de l'histoire et de ce que j'ai connu. Et donc, on fait bien une déclinaison de la première robe de Touloulou jusqu'à aujourd'hui. Mon implication dans le carnaval, c'est pas simplement les tenues, les robes. C'est aussi, j'ai eu un groupe de Touloulou de rue. C'est aussi j'ai écrit beaucoup de choses sur le Touloulou. Pour le Touloulou Magazine qui a démarré en 1994. Le premier magazine qui a fait une place aux 10 commandements du Touloulou, c'est le Touloulou Magazine. Donc ça remonte à loin. Et j'ai eu l'idée de les écrire parce que moi, quand on m'a parlé de Touloulou, quand on m'a emmené chez Nana, c'est un bal qui n'est pas un bal anodin.
il est beau, mais si on veut le conserver, il faut respecter les rites et les codes. Et donc, ces codes qu'on nous transmettait d'une manière orale, je les ai imaginés dans un protocole, enfin, en tout cas, dans les 10 commandements. 1994. Alors, il est sorti sur le Touloulou Magazine jusqu'au dernier, je crois même dans le 25e Touloulou Magazine. Monsieur Alcide Clausel, qui est à l'origine de ce magazine, l'a remis. Et on le distribue chaque année, j'en parle, sur différents supports. Et je pense que maintenant, c'est rentré en tout cas dans le déroulé du bal Paris masqué, même s'il faut le répéter. Bon, c'est vrai que cette année, c'est une année blanche. La crise sanitaire nous a contraint, en tout cas a contraint les autorités à une annulation. En tout cas, je suis de celle qui dit qu'il faut qu'on fasse attention aux autres, qu'on fasse attention à soi. Mais je pense qu'on aurait dû profiter de cette année blanche pour mettre des perspectives d'avenir pour que le carnaval reste quand même un volet patrimonial, traditionnel, mais avec un bon cadrage, en tout cas avec un organisme structuré pour l'organiser bien en amont de la période elle-même.